Cette leçon est la première d'une série consacrée aux espaces vectoriels de dimension finie. Pour définir la notion de dimension, nous avons besoin, tout d'abord, de définir ce qu'est une famille libre de vecteurs. C'est le but de cette vidéo. Dans cette séquence, nous allons dans un premier temps rappeler la définition de combinaison linéaire. Puis nous verrons la définition de famille libre de vecteurs. Nous illustrerons cette définition par des exemples. Puis nous décrirons dans quel cas une famille de vecteurs n'est pas libre, c'est-à-dire est liée. Et enfin, nous en donnerons une interprétation géométrique. Commençons par rappeler la définition de combinaison linéaire de vecteurs. Considérons V1, V2, Vp, P vecteur d'un K-espace vectoriel E. Nous supposerons que P est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que nous avons au moins un vecteur. Considérons également lambda 1, lambda 2, lambda P, des éléments du corps de base K. Alors, le vecteur U, défini comme la somme lambda 1 V1 plus lambda 2 V2, etc. plus lambda P Vp, est appelé combinaison linéaire des vecteurs V1, V2, Vp. Et les scalaires lambda 1, lambda 2, lambda P qui apparaissent dans la somme sont appelés coefficients de la combinaison linéaire. Passons à la définition de famille libre de vecteurs. Une famille V1, V2, Vp de E est appelée une famille libre ou aussi linéairement indépendante si toute combinaison linéaire nulle, lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda P Vp égale 0, est telle que tous ses coefficients sont nuls, c'est-à-dire lambda 1 égale 0, lambda 2 égale 0, lambda P égale 0. Si la famille V1, V2, Vp de E n'est pas libre, on dit que la famille est liée ou linéairement dépendante. Il existe alors une combinaison linéaire nulle avec au moins un coefficient non nul. Une telle combinaison linéaire s'appelle alors une relation de dépendance linéaire entre les vecteurs. Voyons quelques exemples. Dans l'espace vectoriel R3, considérons la famille des trois vecteurs suivantes. Est-ce une famille libre ou une famille liée? Pour répondre à cette question, on cherche les scalaires lambda 1, lambda 2, lambda 3, tels que lambda 1 fois le premier vecteur, plus lambda 2 fois le deuxième vecteur, plus lambda 3 fois le troisième vecteur, soit égal au vecteur nul. En regardant coordonnée par coordonnée, nous aboutissons au système suivant. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. En appliquant la méthode de réduction de Gauss au système linéaire précédent, nous pouvons montrer que le système est équivalent au système suivant, qui a une infinité de solutions. Par exemple, en affectant la valeur 1 à lambda 3, nous en déduisons que lambda 1 égale 2 et lambda 2 égale moins 1, ce qui correspond à la relation linéaire suivante, 2 fois le premier vecteur, moins 1 fois le deuxième vecteur, plus 1 fois le troisième vecteur est égal au vecteur nul. Nous avons trouvé une relation de dépendance linéaire entre les trois vecteurs, c'est-à-dire une combinaison linéaire nulle des trois vecteurs avec au moins un coefficient non nul. Nous pouvons en conclure que la famille est liée. Considérons un nouvel exemple. La famille V1, V2, V3 est-elle libre ou liée? Posons lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 égale 0. Cette équation, transcrite coordonnée par coordonnée, donne lieu au système suivant.
La résolution de ce système conduit à une seule possibilité, c'est celle où tous les coefficients sont nuls. On en conclut que la famille V1, V2, V3 est une famille libre. Changeons à présent de décor et considérons le R espace vectoriel des polynômes à coefficients réels, notés R de x, soit P1, P2, P3, les trois polynômes suivants. Nous pouvons montrer que la relation de dépendance linéaire suivante existe entre ces trois polynômes. La famille P1, P2, P3 est donc liée. La proposition suivante décrit dans quel cas une famille de deux vecteurs est liée. La famille V1, V2 est liée si et seulement si V1 est un multiple de V2 ou V2 est un multiple de V1. La démonstration de cette proposition se fait en deux temps. Dans un premier temps, considérons le cas où la famille V1, V2 est liée. Dans ce cas, il existe une combinaison linéaire nulle avec au moins un coefficient non nul. Si c'est le premier coefficient lambda 1 qui est non nul, alors on peut diviser la relation lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 égale 0 par lambda 1, ce qui donne V1 égale moins lambda 2 sur lambda 1 V2, autrement dit V1 est un multiple de V2. Si c'est le deuxième coefficient lambda 2 qui est non nul, alors en divisant par lambda 2, on obtient V2 égale moins lambda 1 sur lambda de V1 et V2 est un multiple de V1. Réciproquement, si V1 est un multiple de V2, alors il existe un mu tel que V1 égale mu V2. Autrement dit, 1 fois V1 plus moins mu fois V2 égale 0. Ce qui est une relation de dépendance linéaire entre V1 et V2, puisque le premier coefficient vaut 1 et est donc non nul. La famille V1, V2 est alors liée. On arrive à la même conclusion si c'est V2 qui est un multiple de V1. La proposition précédente se généralise à une famille d'un nombre quelconque de vecteurs pour donner le théorème suivant. Une famille F égale V1, V2, Vp d'au moins deux vecteurs est une famille liée si et seulement si au moins un des vecteurs de F est combinaison linéaire des autres vecteurs de F. Dans R2 ou R3, deux vecteurs sont linéairement dépendants si et seulement si ils sont colinéaires. Ils sont donc sur une même droite vectorielle. Dans R3, trois vecteurs sont linéairement dépendants si et seulement si ils sont coplanaires. Ils sont donc dans un même plan vectoriel. Terminons en nous plaçant dans l'espace vectoriel Rn. Que peut-on dire lorsqu'on a fixé P vecteurs? Eh bien, lorsque P est strictement supérieur à n, c'est-à-dire lorsque la famille contient strictement plus de n éléments, alors la famille ne peut pas être libre. C'est le sens de cette proposition. Soit F une famille de vecteurs de Rn, si F est une famille de P vecteurs dans Rn et que P est strictement supérieur à n, alors F est une famille liée.